Alors bonjour, bonjour! Bienvenue dans ma salle de bain! je vous ai écrit sur mon mur ici le poème qu'on retrouve dans le roman graphique Même pas vrai. Je vais vous le lire, puis je vais juste m'en servir pour vous mentionner quelques caractéristiques des poèmes. Alors, mon chien. Vous vous souvenez le poème que Marco avait écrit en classe suite à la demande de Mélanie, son enseignante? Quand mon chien a froid, il éternue. Le mot chien part dans toutes les directions, comme si, après un bain, il secouait ses lettres pour se sécher. Une fois retombées, les lettres forment un nouveau mot, niche. Mon chien jappe de bonheur. Dans sa niche de lettres, il n'a plus froid. Alors, j'ai réécrit exactement ce poème-là ici derrière moi, sur mon mur. Et j'aimerais ça attirer votre attention sur la première chose, la façon dont les phrases sont écrites. Par exemple, ici, quand mon chien a froid, il éternue. Ça, c'est une phrase. Puis en plus, la ponctuation nous le montre bien. Ça commence par une majuscule ici, il y a une virgule, puis le point est là. Cependant, Marco, comme plusieurs poètes, a décidé d'écrire cette phrase-là sur deux lignes différentes. Alors ça, c'est une des premières caractéristiques des poèmes, c'est qu'on n'est pas obligé de faire une phrase par ligne. D'ailleurs, une ligne en poésie, on appelle ça un vers. Alors, une ligne, c'est un vers. Alors ici, si on regarde le poème de Marco, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vers. Parfois, les vers sont séparés en petits paragraphes de vers. Marco n'a pas fait ce choix dans ce moment, mais s'il avait séparé son texte en paragraphes, donc par exemple, s'il avait mis un espace plus grand ici, on aurait appelé ça, tout ce qui est considéré comme un paragraphe en poésie, on appelle ça une strophe. Une strophe. Je me tasse, tu vas pouvoir le voir. Marco a fait un poème sans strophe. C'est correct aussi. Donc, il a séparé sa phrase en deux pour faire deux vers différents. Pourquoi il a fait ça? C'est aussi pour donner du rythme à son poème. Un poème est constitué de vers et les vers ne sont jamais très longs parce qu'on veut garder un rythme. Si on met une longue phrase dans un vers, on perd le rythme. Donc, on est aussi bien de couper notre phrase et de faire deux vers différents. C'est ce qu'il a fait ici aussi. Le mot chien part dans toutes les directions. Si je mets ça ensemble, ça fait une phrase. Mais il l'a séparé en deux parties pour garder le rythme dans son poème. Même chose ici. Comme si, après un bain, il secouait ses lettres pour se sécher. Ça, c'est une phrase, elle se termine par un point. Et il l'a séparé en deux vers différents. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de rime. Froid, ici, wa, u, ar, on, un, et, en, che, er, être, wa. Ça rime pas. Et c'est correct. Souvent, on a en tête qu'un poème, ça doit rimer. Un poème, ça ne rime pas toujours. Un poème peut être écrit sans rime. Un poème peut aussi être écrit ce qu'on appelle en prose. Donc, c'est une façon différente d'utiliser la poésie. Et moi, j'aimerais ça que vos poèmes soient sans rime, pour commencer. Souvent, on fait l'erreur, nous, les enseignants, de dire « Ah, ben parfait, on va travailler la poésie, on va travailler les rimes. » Ça fait souvent des poèmes qui sont moins bons, parce que les élèves sont juste concentrés sur essayer de trouver des mots qui riment ensemble, mais finalement, le poème est un peu plat, parce que il ne veut pas dire grand-chose. Donc, j'aimerais mieux que vous vous concentriez sur faire dire quelque chose à votre poème plutôt que de faire rimer des mots. Donc, on va commencer avec des poèmes sans rime pour les prochaines semaines. Alors, on a des vers, pas trop longs, et on n'a pas nécessairement de rime. Je veux attirer votre attention aussi sur cette partie-ci. Donc, comme si après un bain, il secouait ses lettres pour se sécher. Est-ce que ça se peut, ça, un chien qui secoue ses lettres pour se sécher? Bien sûr que non.
Mais encore là, je vous ai dit, la poésie, c'est une façon éclatée de jouer avec les mots, de jouer avec la langue. Alors, c'est ce que je vous demande, c'est de faire des images. Et le comme si, ici, hein, il nous montre bien qu'on va faire une image. Ça n'existe pas pour vrai. Mais on a le droit en poésie de faire ça. Alors, comme si après un bain, il secouait ses lettres pour se sécher. Une fois retombées, donc là, on imagine que les lettres sont retombées, les lettres forment un nouveau mot. Niche. Hein? Donc, il a repris les mêmes lettres. C, H, I, E, N. Il a repris les lettres du mot chien. Il a fait un autre mot, niche, hein, pour montrer l'image que boum, les lettres se sont envolées après que le chien se soit secoué et sont retombées en formant un nouveau mot qui est niche. Mon chien jappe de bonheur dans sa niche de lettres. Ah, le chien, tout à coup, a une lettre. Hein? Donc, on est vraiment dans quelque chose d'éclaté. On joue avec les lettres, on joue avec les images aussi. On est en train d'imaginer ça dans notre tête. Il n'a plus froid. Je coupe ici, puis je vais vous écrire un autre poème qui a été écrit par un élève juste un petit peu plus vieux que vous. Puis je vais vous donner la mini-leçon en même temps.